amis, bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du projet Matmidim. Et nous allons étudier ce soir la Sugya de Amen et Thomas, le programme du lundi, Shiur Bet. Alors dans le programme du lundi, nous avons Tosfot. Tosfot, avant de commencer Tosfot, on va rappeler ce que nous dit la Gemara dans Souka, parce que le Tosfot se trouve sur la Gemara de Souka. La Gemara dans Souka, elle raconte qu'en Alexandrie, il y avait une très grande choule, une très grande synagogue. Et dans cette synagogue, il y avait pas moins de 2 fois 600 000 personnes. Donc vous imaginez le nombre de personnes. Et le Chazan, il avait une estrade en bois. Et sur cette estrade, il faisait la tfila. Et il avait avec lui un drapeau. Et lorsque il devait répondre Amen, alors il agitait son drapeau et tout le Kahal, en voyant le drapeau, répondait Amen. Dessus, nous allons lire le Tosfot. Le Tosfot, dans Souka Daf Nun Bet Amud Aleph, la Sugya, la Gemara, elle est Daf Nun Aled Amud Bet, mais le Tosfot se trouve après. Tosfot nous dit comme ça. Vekevan shigia la'anot amen. Donc Tosfot nous ramène la Gemara. Dibor Amatril. Vekevan shigia la'anot amen. Puisque est arrivé le moment de dire amen. Menif basudar. Il agite son drapeau. Vechol ha'am onim amen. Et tout le peuple répond amen. Be'aruch kashile le Rabbeinu Nissim. Be'aruch il ramène la question de Rabbeinu Nissim. Ada amar Beresh Gemara de Shlosha Shalchu. Il ramène la Gemara qu'on a étudiée dans Brachot Daf Mem Zayin Amud Aleph. En onim Amen Yetoma. Qu'on n'a pas le droit de répondre à Amen Yetoma dans le cas où on n'entend pas la bracha. Si on n'écoute pas la bracha, on ne peut pas répondre Amen Yetoma. Et Tosfot il explique, donc Tosfot qui comprend que quoi? Que dans le cas où les personnes n'écoutent pas de bracha, ils ne peuvent pas dire. Et Tosfot continue. Il dit Ve'acha, dans notre cas, lo shamu bracha. Ils n'ont pas entendu la bracha parce que c'était tellement grand qu'ils ne pouvaient pas entendre la bracha. Et là, banafat asudar, tout ce qui répondait Amen, ce n'est que seulement en voyant le drapeau agité. Donc je reprends Tosfot. El enonim amen et Thomas. Dans la Gemara de Brachot, on voit qu'on ne peut pas répondre un amen à une bracha qu'on n'a pas entendue. Ve'acha, et ici dans le cas de la Gemara de Souka, lo shamu bracha, ils n'ont écouté la bracha. Ela banafat asudarim yodin shegia onat amen. Seulement banafat asudarim, quand on voit le drapeau agité, yodin on sait Shigia, on attend, est arrivé le moment de répondre Amen. Ve'enonim Amen. Hen, les gens répondaient Amen. Et il dit Ve'enonim Amen Yetoma. Et ce que les gens répondaient, c'était un Amen qui était Yetom, qui était sans avoir écouté la bracha. Donc, Tosfot demande une question. Comment on peut d'un côté, dans la Gemara de Brachot, nous interdire de répondre un amen à une bracha qu'on n'a pas entendu, et d'un autre côté on voit une Gemara dans Souka qui nous ramène une synagogue, un Bet Knesset, où tous les gens répondaient amen qu'en voyant un drapeau, et donc ils n'entendaient pas la bracha. Donc ça c'est la question de Rabbeinu Nissim dans Souka. Répond Rabbeinu Nissim ou mefaresh beshem Rabbanan de Bnei Ma'arava. Il répond selon les Rabbanan qui était en Eretz Israël, Bnei Ma'arava, She'almi, She'u Chayav Bracha Kamar, notre Gemara, dans Brachot Daf Mem Zayin, qui nous interdit de répondre à Amen à une bracha que nous n'avons pas entendue, parle d'un cas de figure où Chayav Bracha, il était obligé, il avait une obligation de faire sa bracha, Kamar, on parle, on dit. Ubaniyato Amen, et par le fait qu'il répond Amen, Rotse latzet yede chovato. Il veut s'acquitter de son obligation.
Tsarich Shishma. Pour cela, il a besoin d'écouter entièrement toute la bracha. Et si il n'écoute pas la bracha, alors le Amen qui répond, c'est Amen et Thomas. Donc d'abord, Rash Tosfot nous dit Tsarir Sheishma, Vachar Kach, et après Ya'ane Amen. Il devra répondre Amen. Velo Ya'ane Amen et Thomas, il ne pourra pas répondre Amen dans un cas où il doit s'acquitter de son obligation si jamais il n'a pas entendu la bracha. Il n'a pas le droit de répondre Amen. Ah, on voit en Alexandrie, dans la choule d'Alexandrie, Onim Amen Ba'anafat Sudrin. On voit très bien qu'on peut répondre Amen que par le simple fait qu'il était avec leur drapeau, qu'il agitait leur drapeau. Aïnou Bekriyat Sefer Torah. De quoi on parle là-bas? On parle d'un cas de figure où ils étaient en train de lire à la Torah. Velo Betfila, on ne parle pas d'un cas de figure où il a envie de s'acquitter de son obligation de la tfila en entendant la tfila du Shaliach Sibour et en répondant Amen, et que son Amen lui considère comme s'il avait fait cette tfila. Velo Bedavar chez Shaliach Sibour Motzerabi, mais on ne parle pas d'un cas de figure où c'est le Shaliach Sibour, le Chazan, qui est en train d'acquitter le Tzibour, comme par exemple dans le Hallel, le Shaliach Tzibour, il fait la tfila, il acquitte tout le Tzibour, ou dans d'autres brachot, n'importe quelle personne, que ce soit un Shaliach, c'est pas d'Afka le Shaliach Tzibour, une personne, Motzi Rabim, Yedeh Chovatan. Donc on ne parle pas d'un cas de figure où alors il y a quelqu'un, il y a un Shaliach qui acquitte le Rabim, le Tzibour, l'assemblée, de son obligation. Vechen mefaresh bagmara bepirkin beirushalmi Tosfot, il amène une preuve. Donc qu'est-ce qu'il nous a dit Tosfot? Tosfot, il a posé une question. Comment comprend-on que d'un côté nous ne pouvons pas dire Amen si jamais nous n'avons pas entendu la bracha, et d'un autre côté on voit une Gemara dans Souka que dans la ville d'Alexandrie les gens répondaient rien qu'en envoyant un drapeau. Tosfot répond, c'est une différence. Si tu viens écouter la bracha pour t'acquitter de ton obligation, dans ce cas-là, tu es obligé d'écouter la bracha du début jusqu'à la fin. Et tu ne pourras pas répondre Amen si tu n'as pas écouté la bracha. Dans le cas d'Alexandrie, on parle pas de quelqu'un qui veut s'acquitter de son obligation, quelqu'un qui écoute la Kriyat Torah. Et dans le cas là-bas, il faut croire qu'ils n'étaient pas en train de s'acquitter de leur obligation. Et dans ce cas-là, on peut répondre Amen que même en voyant un drapeau, sans écouter la bracha. Tosfot, il apporte une preuve du Yerushalmi. Vechel mefaresh bagmara, et ainsi est expliqué la Gemara des Pirkin de notre chapitre, de notre Perek, Beirushalmi, dans les Yerushalmi, Gemara de Yerushalmi. Qu'est-ce qui a marqué dans la Gemara quand on rapporte cette histoire de la ville d'Alexandrie? Bim'a sheletz, il y avait une table où là on fait le Shalat Tzibour. Be'emtza achazan, ou be'emtza, il y avait une bima qui était au milieu de la choule. Vechazan akneset, et le chazan du bet akneset, Aléa Amat se tenait dessus, sur une bima, c'était bon, c'est pas une table, c'est un endroit où un podium, on peut dire. Et donc le chazan se tenait dessus. Amad echad mehem likrot, et là je dis bien likrot, un se tenait pour lire. Aya amemune menif basudarin. Celui qui était memouné, celui qui était chargé d'agiter le drapeau. Alors lorsque celui qui venait pour lire, alors il agitait son drapeau. Ve'enonim, et le tzibour répondait Amen. Alkol bracha ou bracha. Chaque bracha que la personne montait ou qui lisait à la Torah faisait, il répondait Amen en voyant le drapeau s'agiter. Agité. Donc de là on voit que seulement, donc les Yerushalmi nous citent bien, ils nous précisent bien qu'on parle de l'ikrot, on ne parle pas d'une bracha, avec une bracha que fait le Shaliach Tzibour pour nous acquitter de nos obligations. Non, on parle d'un cas de figure où le Shaliach Tzibour ou le Shaliach Tzibour ou le Tzibour, quelqu'un de Tzibour vient, monte à la Torah, ou le Chazan lit,
et il fait sa bracha, dans ce cas-là, on peut répondre Amen parce que ce n'est pas une bracha avec laquelle on doit s'acquitter, on a l'obligation de s'acquitter. Donc ça, c'est une première preuve que nous ramène le Yerushalmi. Ou Brachot, Yerushalmi. Donc on rapporte un autre Yerushalmi dans Masechet Brachot, Besof Elu Dvarim, Ka'amar, on dit, Ezoi Amen Yetoma. Qu'est-ce qu'on appelle un Amen Yetoma? Huna Amarav, Huna, il a dit un père dans le Rav, Hen de Chayav Lomar Bracha, Velo Yada Mahuane. Donc on nous dit explicitement dans les Yerushalmi, quand est-ce qu'on considère Hen, c'est-à-dire Aïnou, de quoi on parle? On parle Chayav, donc une personne qui a une obligation, Lomar Bracha, de dire une Bracha, Velo Yada Mahuane, dans le cas où il ne sait pas à quelle bracha répondre, il a une bracha, il ne sait pas de quelle bracha, il veut s'en acquitter, il répond Amen, il prend un risque, il dit peut-être c'est la bracha que j'ai besoin, il répond Amen, on dit monsieur, non seulement vous n'êtes pas acquitté de votre bracha, mais vous n'aurez pas dû répondre Amen. On ne doit pas répondre une bracha, si tu dois t'en acquitter, tu ne peux pas répondre si tu n'as pas entendu la bracha. Donc de là encore on voit de ces Yerushalmi, que quoi? Que le problème de Amen et Torah se pose si nous n'avons pas entendu la bracha, que lorsqu'on doit s'acquitter de sa bracha. Le problème de Amen et Thomas se pose lorsqu'on doit s'acquitter de la bracha. On a l'obligation de la dire et on veut s'en acquitter. Si on répond Amen sans entendre la bracha, c'est Amen et Thomas. Et on ne peut pas répondre Amen. Verav Kohen Tzedek Gaon, je continue le Tosfot. Tosfot nous ramène l'avis de Rav Kohen Tzedek Gaon. Shamar, il nous dit comme ça, le Rav Kohen Tzedek. Chayav Tzibur Lishtok. Le Tzibur, il doit se taire. Velishmoa kol bracha ou bracha mipi chazan. Et écouter chaque bracha du chazan. Ve'achar kach ya'ane amen la'achar shetichla bracha. Une fois qu'il a écouté la bracha, chaque bracha du chazan, il pourra répondre Amen, mipi amevarech. Et là, la question se pose, pourquoi Tosfot? Qu'est-ce que Tosfot veut lorsqu'il nous amène la vie de Rav Kohen Tzedek? Est-ce que la vie de Rav Kohen Tzedek est en contradiction avec la vie de Rabbeinu Nissim ou pas? On sait que Rabbeinu Nissim nous a dit une règle. C'est quoi la règle de Rabbeinu Nissim? On est obligé d'écouter la bracha que si on doit s'en acquitter. Et Rav Kohen Tzedek nous dit on est obligé aussi d'écouter. Alors peut-être c'est la même chose. On parle d'une bracha sur laquelle il est obligé d'écouter. Ou alors non. Est-ce que Rav Kohen Tzedek il parle d'une bracha qu'on n'est pas obligé de s'en acquitter? C'est pas une bracha avec... Et quand même, il est cholek sur Rabbeinu Nissim, il dit que même une bracha qu'on n'a pas s'acquitter, même une bracha qu'on n'a pas s'acquitter, d'après Rav Kohen Tzedek, on devrait écouter la bracha pour répondre Amen. Et sans cela, c'est considéré. Donc c'est en fait une question qu'on se pose sur Rav Kohen Tzedek. Et Bezrat Hashem, dans les programmes des jours à venir, on verra que ça fait l'objet d'une machloket dans l'explication de Tosfot entre le tour et le Bet Yosef. Le Bet Yosef, il ramène le tour avec une certaine explication, et le Bet Yosef lui-même, il comprend une deuxième explication. Bezrat Hashem, je crois que c'est le programme de mardi ou mercredi, ça sera étudié dans les détails. Ve'od, yesh lomar, maintenant Tosfot, il nous rappelle, il nous donne une autre réponse à sa question, aux questions du Harour, à comprendre comment on peut répondre à cette stira, à cette contradiction entre les Gemarot. Il nous dit comme ça, yesh lomar de yodin ayu lomar lechaven seder bachot, shezo acharzo, beminyan shemonin kisidan. Cette réponse-là que nous dit Tosfot, qu'est-ce qu'il nous dit? Il savait, il parle des gens d'Alexandrie, il savait lechaven seder bachot, de savoir, il savait calculer et être mechaven, avoir la kavana sur l'ordre des brachot, chez Zo, acharzo, chaque bracha en fait, il avançait, il savait de quel bracha il s'agissait,
Beminyan, Shemonim, Kesidra. Il faisait le compte parce qu'il comptait selon l'ordre. Cette réponse-là, en fait, on l'a vu déjà dans Rashi et même dans Tosfot, au début, dans Brachot. Dans le programme du début, Rashi nous dit la même chose. Rashi nous a ramené la question, en fait, cette question-là du Harour, c'est Rashi aussi la pose. Et Rashi aussi nous avait dit qu'il savait, je relis le Rashi, Rashi nous dit que Alexandria shel Mitzrayim ayu milifim besudarim kshegia et la'anot amen et Mida Yadé, en fait, il savait Shehem Onim Achar Bracha Valezo Bracha. Il savait qu'il répondait sur une bracha et sur quelle bracha est Onim. Seulement ils n'entendaient pas. Tosfot nous dit aussi la même chose. Et donc, avec ça, on comprend, on répond à la contradiction entre les deux Gmarot. Le Rabbeinu Yona, sur le Rif, dans la Masechet Brachot d'Aflamet Dalet Amud Bet, il nous dit comme ça En Onim Lo amen chatufa, velo amen ketufa, velo amen etoma. On ne peut pas répondre ni à amen chatufa, ni à amen ketufa, ni à amen etoma. Ça veut dire quoi? Comment il nous explique? Donc il va nous expliquer quelque chose. Chatufa, c'est quoi amen chatufa? Un amen chatufa. Chatufa, c'est chotef amila. Chotef, c'est quand quelqu'un il attrape quelque chose, il prend quelque chose à quelqu'un, on dit au chotef. Il le prend, il l'attrape. Alors lui, il prend la mila, veomer ota bimirut. Il a dit tellement rapidement, ça change un petit peu de ce qu'on a vu dans Rashi, qui dit que Khatoufa, c'est qu'on ne dit pas la première lettre. On dit le Amen, pas avec le A, mais avec le en Shva, Men, on n'entend pas le Aleph. Ça change un peu, c'est un peu ressemblant. Mais lui, il dit, quand on dit Bemirut, Amen, même si on le dit entièrement, ça s'appelle Khatoufa. Comme si tu l'avais pris de quelqu'un, quand tu attrapes quelque chose à quelqu'un, tu lui prends quelque chose, tu fais vite. Là aussi, on a dit Bemirut, Amen, même s'il a dit entièrement, c'est considéré un Amen Khatoufa, selon l'avis du Ran. Le Ran continue, nous explique, Rabbeinu Yona nous dit comme ça, Ketoufa, c'est quoi Ketoufa? She'eno maskir kol haotiyot. Il ne dit pas tous les otiyot. Sur les trois lettres qu'on a, Aleph, Mem, Nun, alors il nous enlève une lettre, et donc ça peut être Umen, ou Amme, ou An, ça peut être trois options. Veillez Thomas, nous explique Rabbeinu Yona, c'est quoi Amen et Thomas. Piresh, Pirshu Birushalmi, on expliquait dans les Rushalmi, Kegon, comme par exemple, Aïde Mechayev, les bracha. On parle de quelqu'un qui a une obligation de faire une bracha. Ve'uana, et lui répond à sa bracha. Ve'lo yada mai deane, et il ne sait pas sur quoi il répond. Ou Makshinan alze, et dessus on pose, Midamrinat Besuka, comme la question du Harour, on voit dans Souka Rashi aussi, la question de Rashi du Harour, Beperek Achalil. Maaseh Alexandria, ce qui s'est passé en Alexandrie, chez le Mitzrayim, Shaita Bet Akneset Gdola, il y avait un très très grand Bet Akneset, très grande choule, très grande synagogue. Velo ayu yecholim kulam, pas tout le monde pouvait lishmoa bracha ma chazan, écouter la bracha du chazan, veshe'anu amen, et pouvoir répondre sur ce qu'ils écoutaient, parce que c'était tellement grand, ils ne pouvaient pas tous entendre. Alors qu'est-ce qui se passait? Kshaya Magia Chazan, lorsque le ministre officiant, le Chazan, il arrivait les Sof Abracha, à la fin d'Abracha, Ayu Menifim Besudarin, il a jeté un drapeau, Kede Sheyakiru Otam, Shelo Ayu Yecholim Lishmoa. Pour qu'on fasse reconnaître qu'ils sont en train de terminer la bracha, Shelo Ayu Yecholim, parce qu'ils ne pouvaient pas écouter. Shesham Aïta Khatimat Abracha, donc je répète la phrase, Shelo, c'est une phrase entière, Shelo Ayu Yecholim Lishmoa Shesham Aya Khatimat Abracha. Il ne pouvait pas entendre, il ne pouvait pas reconnaître, écouter, Lo Yecholim Lishmoa, ne pouvait pas écouter, que là-bas, à la fin de sa bracha, il y avait la Khatima, il y avait la fin de la bracha, donc il ne pouvait pas savoir, comme ils n'entendaient pas, il ne pouvait pas savoir c'était où la fin de la bracha, donc il était obligé de faire un siman, de agiter un drapeau pour que les gens comprennent que la bracha a été faite, terminée. Et lorsque les gens voyaient le drapeau s'agiter, Ve'ya'anu, Amen, et ils répondaient Amen. Ine, Shelo ayu shomim bracha, donc on voit qu'il y avait un rien de Thomas puisqu'ils n'écoutaient pas la bracha. Va'yu oni Amen, et ils répondaient quand même Amen.
Répond Rabbeinu Yona, Venire le mori Arav Nero. Il ramène son maître, les taretz, Deatam, donc là-bas, Mitor Kach Aya Mutar. Pourquoi on leur permettait? Mitor, dans quoi ils avaient leur permission? Mipne Shekvar Itpalelu. On parle d'un cas de figure où ils avaient déjà fait leur tefila. Kol Echad Ve'echad. Puisque tout le monde avait cette tefila. Vekevan Shelo Ayu Osim Lechiyuv. Puisqu'ils ils ne faisaient pas pour leur obligation de s'acquitter, parce qu'ils avaient déjà accompli leur obligation. Shekvar Yatsu Yede Chovatan. Ils ont été acquittés de leur obligation. Kvar Yatsu, ils ont été acquittés Yede Chovatan de leur obligation. Lo Nachush. Nous dit Rabbeinu Yona, on ne va pas craindre imlo shamu abracha si ils n'ont pas entendu la bracha. Et là, keshemit kaven la tzet, nous dit le Rabbeinu Yona, seulement dans un cas de figure où il a la kavana, il a l'intention de s'acquitter michiyuv ba'aniat amen, de son obligation en répondant amen, tsarir sheishma bracha. Donc, ça rejoint ce que nous dit Rabbeinu Nissim. Quand est-ce qu'on a l'obligation d'écouter toute la bracha pour répondre Amen et que notre Amen ne soit pas un Amen et Thomas? Dans le cas où il doit s'acquitter de la bracha. Mais s'il ne doit pas s'acquitter de la bracha, alors même s'il n'a pas entendu la bracha, il n'a vu seulement un drapeau s'agiter, il a compris que la bracha était terminée, il peut répondre Amen parce que ce n'est pas une bracha sur laquelle il a l'intention de s'acquitter. Et donc son Amen peut être un Amen et il n'est pas considéré comme un Amen Yetoma. Ça, c'est la première réponse que nous donne Rabbeinu Yona à notre fameuse question. Veyesh metarti, mais il y en a qui répondent Beinyan acher, avec une autre réponse, dans un autre sujet. Da'atam, donc ils ont fait une autre différence. Là-bas, Kevan, là-bas on parle, quand il est sur le Rabbeinu Yona, il est sur la Masechet Brachot, là-bas, c'est dans la Masechet Sukkah, dans la Shul d'Alexandrie. Kevan shayu yodim aleze bracha, on parle d'un cas de figure où il savait sur quelle bracha il disait Amen. Ayu onim Amen. Donc il pouvait se permettre, comme le simple fait de savoir sur quelle bracha on dit Amen, même si on n'a pas entendu la bracha, ça nous permet de pouvoir répondre Amen. Chez Kol HaBrachot, pourquoi? Comment il pouvait savoir? Nous explique Rabbeinu Yona. Kol HaBrachot ayu omrim ala seder. Chaque bracha était dit dans l'ordre. Ve'al kol bracha ou bracha, et chaque bracha, à la fin de chaque bracha, ayou manifim, un drapeau était agité. Donc on voyait un drapeau. Ve'ayou mevinim kulam, tout le monde comprenait. Ezo bracha yomrim, quel bracha il disait. Bechol sha'a ve'sha'a, à chaque moment, il savait, il suivait l'ordre des brachot, il savait dans quel bracha, sur quel bracha, il répondait Amen. Et nous dit le Rabbeinu Yona, Keman Desham, si tu sais sur quel bracha tu réponds Amen, c'est considéré Keman Deshaman la bracha d'Ainale. On considère ça comme si il avait écouté la bracha. Ou les fichach, et c'est pour cela, Moutar, il n'y a pas de problème de Amen et Thomas. Lorsque l'on a dit Enonim Amen et Thomas, qu'on ne peut pas dire Amen et Thomas, c'est dans le cas où on ne sait pas sur quel bracha on dit Amen. Le Rabbeinu Yona, il continue, il nous dit Velamadnu qui faisait à Tirutz, et on a appris d'après cette réponse, même si les gens d'Alexandrie ne sont pas acquittés de leur obligation, ils avaient l'obligation de faire la tefila, ils sont dans un cas de figure où ils ne peuvent pas entendre la bracha du chazan, s'il sait quelle bracha le chazan est en train de prononcer, s'il sait quelle bracha le chazan dit, on considère le simple fait de savoir sur quel bracha il répond Amen, on considère Keman de Shamane Dami, c'est considéré comme s'il avait entendu la bracha, Veyotin et Dechova. Et il est acquitté de son obligation. Donc on voit aussi un chidouche qui est très grand. Si
jusqu'à maintenant, on savait que pour répondre Amen, il faut écouter la bracha. Alors, d'après cette deuxième explication, on n'est pas obligé d'écouter la bracha. Il suffit de savoir sur quelle bracha on répond Amen pour s'acquitter de notre obligation. On n'a pas besoin d'écouter la bracha. Si on sait sur quelle bracha on répond Amen, eh ben, c'est considéré comme si on avait entendu la bracha. Donc, c'est pas seulement qu'on nous permet de dire Amen et que c'est pas Amen et Thomas, mais c'est encore plus fort que ça. Le Amen, il va nous acquitter de notre obligation. Donc, si on veut récapituler le Rabbeinu Yonah, on a deux explications sur la contradiction entre la Gemara dans Souka et la Gemara dans Brachot. D'après la première explication, la Gemara, le Amen et Thomas est considéré dans un cas où je dois je dois faire la bracha, donc je dois m'acquitter de mon obligation. Dans ce cas-là, il faut que j'écoute toute la bracha. Et si je n'écoute pas la bracha, je ne peux pas répondre Amen. Quand est-ce qu'on nous permet de répondre Amen? C'est seulement si j'ai pas d'obligation. Et on voit aussi du premier réponse que ramène Rabbeinu Yonah, que la chazarat hachatz, ce que le chazan fait une deuxième fois le Shemona Esrei la tefila, c'est pas si jamais on a prié chacun biyachid, chacun il a fait sa tefila, alors il n'y a pas d'obligation de répondre Amen sur la chazara. Comme ça nous dit le Rabbeinu Yonah dans le premier dirot. Kevan shekvar yitpalelu kol echad, plus chacun il a déjà fait sa tefila. Vekevan shelo hayu osin chiyuv, il dit c'est pas une obligation. Pourquoi? Shekvar yatsu yedei chovatan. Donc même d'après Rabbeinu Yonah, si jamais tu as fait ton obligation, tu as fait ta tefila, tu n'as pas d'obligation. Donc quand tu n'as pas d'obligation d'écouter la bracha, de t'acquitter de la bracha plutôt, alors tu peux répondre Amen. Il y a une très grande différence, tu dois t'acquitter ou tu ne dois pas t'acquitter. Si tu dois t'acquitter, tu dois écouter toute la bracha et tu ne peux pas répondre Amen. Si tu ne dois pas t'acquitter, alors tu peux répondre Amen même si tu ne sais pas de quelle bracha. Ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, non. Sur le premier point que tu m'as dit que si je dois m'acquitter, je dois écouter toute la bracha, c'est faux. Il n'y a pas besoin d'écouter toute la bracha. Il suffit de savoir sur quelle bracha je dis Amen. Et si je sais sur quelle bracha je dis Amen, même si je n'ai pas entendu la bracha, je peux m'acquitter et c'est considéré comme si j'avais entendu. Et vice versa aussi. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que si jamais je n'ai pas besoin de m'acquitter de la bracha, mais j'entends, je ne sais pas sur quelle bracha je dis Amen, je ne peux pas dire Amen. Il n'y a pas de permission de dire Amen sur une bracha sur laquelle je ne sais pas sur quelle bracha je dis Amen. La seule possibilité, c'est de savoir sur quelle bracha je dis Amen, puisque le deuxième tiroutz pense que quoi? Que la permission qu'on donnait aux gens d'Alexandrie, parce qu'eux tenaient le compte et savaient sur quelle bracha ils répondent Amen. Donc, on voit une marloquette entre les deux tiroutzim, à savoir quand est-ce qu'on peut dire Amen et quand est-ce qu'on ne peut pas dire Amen. D'après le deuxième tiroutz, on peut dire Amen quand on s'acquitte, quand on sait de quelle bracha, sur quelle bracha on répond Amen. Ça c'était le Rabbeinu Yonah. Le Rambam il dit comme ça. Kol hashomea bracha, tout celui qui écoute une bracha, mina brachot, des brachot, mitrilata va'atota, depuis le début jusqu'à la fin, venit kaven la tzet ba'yedei chovato, et il a eu l'intention de s'acquitter de son obligation, yatsa, il a été acquitté. Ve'afalpi shelo an amen, on n'a pas besoin de répondre amen pour s'acquitter de la bracha. Ve'chol ha'oneh amen achar mevarer, tout celui qui répond amen après la personne qui fait la bracha, areze kemevarer, c'est comme s'il a fait lui-même la bracha. Ve'u sheyeh mevarer chayav ba'ota bracha. Il faut que celui qui fasse la bracha soit aussi dans un cas de figure où il a l'obligation de le faire. Donc, aya mechayev, continue le bracha, aya mevarer chayav. Si le mevarer, celui qui fait la bracha, qui dit la bracha, il est chayav, midivre sofrim, seulement midera banan. Comme par exemple, si jamais il a mangé moins qu'un kazaït, ou il a mangé un kazaït, mais il n'a pas été rassasié.
Vaone chayav minatora. Et s'il faut qu'il mange un kazaït, mais il n'a pas été rassasié. Vaone, et celui qui répond au Birkat Amazon, chayav minatora. Lui, il a mangé que des svias, il est rassasié. Lo yatsa yede chovato. Il ne peut pas s'acquitter d'une personne qui fasse une bracha s'il n'a pas le même degré de chiyuv, d'obligation. Amen, donc il pourra s'acquitter de son obligation. Celui qui a un chiyuv minatora, une obligation selon la Torah, il pourra s'acquitter que s'il va répondre au hashishma ou s'il va écouter mimi shu chayav ba minatora kamu, de la personne qui est obligée de faire une bracha minatora comme lui. Ça c'était la halacha Yudalef. Dans la halacha Yudalet, on voit comme ça. Kol haone amen. Tout celui qui répond amen. Lo yane, lo amen chatufa. Faut pas que ce soit amen chatufa. Lo amen ktufa. Pas amen ktufa. Velo amen ktsara. Et pas un petit amen rapide. Velo aruka et pas trop long. Et là amen benonit, un amen moyen. Velo yakbia kolo. Il ne pourra pas élever sa voix. Yoter minavevarer. Plus fort que celui qui prononce la bracha. Vechol mi. Shelo shama et bracha shu chayav. Tout celui qui n'a pas entendu la bracha sur laquelle il a une obligation de prononcer, lo ya'ane amen bichlal aonim, il ne pourra pas répondre amen s'il n'a pas entendu la bracha. Il faut, pour pouvoir répondre amen, si c'est une bracha sur laquelle je dois m'acquitter, il faut pouvoir entendre la bracha. S'il n'a pas entendu la bracha, alors il ne pourra pas répondre amen. On peut déduire le Rambam, il faut voir les mefarshim, les commentateurs sur le Rambam, mais c'est mashma, c'est sous-entendu que il dit comme ça, ça veut dire que si jamais il n'est pas chayav, si jamais il n'est pas obligé, alors peut-être que oui, il peut répondre amen. Si on dit que il n'est pas chayav, il peut répondre amen, alors ça rejoint plutôt la première réponse du Rabbeinu Yonah, la réponse de Rabbeinu Nissim, qui différencie entre une personne qui est obligée de dire la bracha et une personne qui n'est pas obligée de dire la bracha.